Cette journée du 11 novembre, c'est une date importante dans notre histoire parce que c'est la fin de la Première Guerre mondiale, un conflit terrible qui a opposé toutes les nations européennes et c'est un symbole dans notre histoire. C'est l'occasion d'un devoir de mémoire entre toutes les générations, mais aussi d'un devoir d'histoire pour partager ensemble et comprendre ce qu'a été cet épisode dans notre histoire nationale. Cette commémoration est très importante parce qu'elle permet de transmettre aux jeunes générations ce qu'a été cette Première Guerre, l'importance qu'elle a eue dans notre pays, et de faire en sorte que chaque année, les jeunes et les plus anciens se retrouvent pour commémorer cet épisode de notre histoire nationale. Montrouge, comme toutes les villes en France, a bien sûr subi les affres de cette guerre. À l'époque, à Montrouge, il y avait à peu près 23 000, 24 000 habitants, et il y a plus d'1 millier de Montrougiens qui sont morts au cours de cette guerre. Donc ça a eu évidemment un impact important sur notre population. Et par ailleurs, Montrouge était une ville plutôt rurale et elle s'est transformée à l'occasion de cette guerre, notamment pour accueillir des industries d'armement, notamment les usines Ratier qui fabriquaient des hélices. Et donc Montrouge a commencé à se transformer à cette époque et elle a participé à l'effort de guerre. Donc elle a été particulièrement impactée par ce premier conflit mondial. Montrouge a conservé beaucoup de documents sur cette période. Ils sont dans les sous-sols de l'hôtel de ville, au service des archives, et je vous invite à nous y rejoindre. On y va! Bonjour monsieur le maire. Bonjour Julie, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien. Là, on a un document émouvant puisque c'est l'appel du maire de Montrouge de l'époque, Louis Lejeune, et un appel à la population pour qu'il y ait des dons d'objets pour les soldats qui sont sur le front, dons d'objets de toute nature pour accompagner leur souffrance. Voilà, par exemple, vous avez là une affiche qui, regardez, qui propose qu'on donne du tabac pour que les soldats puissent fumer et qu'ils ne manquent de rien. Il y en a une autre ici, c'est une affiche pour proposer à la population d'offrir du vin aux soldats qui sont sur le front. Voilà, donc par ces actes et par ces dons, les Montrougiens participent à l'effort de guerre et au soutien de tous les soldats. Un autre document émouvant, c'est la liste de tous les Montrougiens qui sont tombés pendant ce premier conflit mondial. Voilà la liste des 1120 Montrougiens, ici dressés, qui sont décédés pendant ce premier conflit mondial. À l'époque, en 1914, il y avait 23 000 habitants à Montrouge, donc ça veut dire que presque un Montrougien sur 20 est mort pendant cette guerre, sans compter les nombreux blessés, puisque vous savez qu'il y a eu 4 fois plus de blessés. Voilà, donc ça veut dire que Montrouge, comme toutes les autres villes, a malheureusement contribué très largement à ce conflit. Voilà. Alors une autre archive émouvante, c'est une photo cette fois-ci. Ça, c'est la photo des ateliers Rachel. Les ateliers Rachel qui ont été aménagés dans les années 1915 pour accueillir les mutilés de guerre, puisqu'il y avait beaucoup de blessés, comme je l'ai dit. Et donc les blessés étaient accueillis dans cet atelier pour apprendre un nouveau métier et se réinsérer dans la société de l'époque. Et donc il y avait énormément de blessés et ils étaient accueillis ici à Montrouge. Atelier Rachel qui était situé rue de Bagneux. La rue de Bagneux, comme chacun sait, s'appelle aujourd'hui l'avenue Henri Ginoux. Voilà, ce service des archives, il est évidemment à la disposition de tous les Montrougiens. N'hésitez pas à vous y rendre, à contacter Julie Vimard, sa responsable. Et comme ça, vous pourrez accéder à toutes les archives de la ville et participer à sa mémoire. Restez connectés, dans quelques minutes, la cérémonie du 11 novembre va commencer. Comme vous le savez, cette année, exceptionnellement, à cause de la crise sanitaire, elle va se dérouler à huis clos. Restez avec nous. Merci de votre présence pour cette cérémonie exceptionnelle. Chers Montrougiens, Mesdames, Messieurs, en raison de le format est malheureusement restreint. Toutefois, la municipalité a tenu à associer le plus grand nombre en permettant la diffusion en direct de cet événement sur le site internet et sur la page Facebook de la ville. Pour débuter cette cérémonie, Madame Karine Godefroy va interpréter Camp Madelon, un célèbre chant populaire de 1914, bien connu des combattants de la Première Guerre mondiale. Pour le repos, le plaisir de militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt, une maison au mur
c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Monsieur Étienne Langereau, maire de Montrouge, va vous donner lecture du message officiel du gouvernement. C'était il y a un siècle. Ce grande guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la cité de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le peuple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés, dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et qui en triompha. Mort pour la France, 11 novembre 2020.
Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des Jolis Romain Salles de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Jouc, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Drimtro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kévin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Ashina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique de parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Nous allons désormais procéder au dépôt des gerbes. J'appelle Monsieur le conseiller départemental. J'appelle Madame la conseillère régionale représentant Madame la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. J'appelle Madame la députée. J'appelle Monsieur le maire pour la ville de Montrouge.
Aux morts. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Pour conclure cette commémoration, je cède la parole à Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble du conseil municipal et en mon nom propre, je veux d'abord remercier très chaleureusement Monsieur Thierry Virol, notre maire adjoint à la politique de l'habitat et au devoir de mémoire, qui a été aujourd'hui notre remarquable maître de cérémonie. Je veux également remercier chaleureusement Madame Karine Godefroy, qui a magistralement interprété Camp Madelon et, à l'instant, la Marseillaise. J'adresse aussi mes remerciements sincères aux services de la ville qui ont permis l'organisation de cette cérémonie au format, il est vrai, un peu particulier à cause de la crise sanitaire. Mes pensées vont aussi aux associations d'anciens combattants, aux porte-drapeaux, aux autorités religieuses de notre ville, aux forces de sécurité et de secours, à l'orchestre d'harmonie de Montrouge, au conseil municipal des enfants, ainsi qu'à toutes les Montrougiennes et tous les Montrougiens qui, en raison de cette crise, n'ont pas été autorisés à participer à cette cérémonie comme nous le faisons chaque année. Merci aussi à tous ceux d'entre vous qui nous ont suivis sur Internet en direct. Merci à ceux qui sont présents. Je vous invite à respecter les gestes barrières. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci.